tout disciple accompli sera comme son maître. Permets-moi ce soir, Jésus, de parler comme ayant autorité et non comme des scribes. Permets-moi ce soir de libérer la pensée que tu as mise au fond de moi, afin que ton fils, ta fille, reçoivent cela avec foi. Je prie ainsi, au nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Jésus? Tu peux acclamer pour ce Jésus. Acclame pour le roi des rois. Acclame pour le Seigneur des seigneurs. Acclame pour ce Jésus ce soir. Bien-aimé, tu n'acclames pas pour moi, mais tu acclames pour ce Jésus. Tu n'acclames pas pour moi, mais tu acclames pour ce Jésus. Fais des bruits, fais des bruits, fais des cris de joie ce soir. Et sois dans la joie parce que tu es dans la présence de Dieu. Sois dans la joie parce que devant celui que tu es venu, tu ne vas pas rentrer tel que tu étais venu. Acclame pour ce Jésus. Acclame, bien-aimé. Bien-aimé, Dieu nous a fait une grâce quand même. Même si il y a 2 ou 3 personnes, nous sommes là pour libérer la pensée de Dieu. Ce que Dieu a mis au fond de nous. Nous libérons cela. Nous ne tenons pas compte de 2 ou 3 personnes ou 5 personnes, mais nous libérons la pensée de Dieu. Nous libérons la pensée de Dieu. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous tous qui êtes venus ce soir dans la présence de Dieu, afin de chercher notre Dieu, afin d'écouter aussi sa parole, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes toujours dans notre thème de l'année, que nous connaissons tous. Il est devant nous, on nous a prêché tout au long de cette année sur ce thème. Mais aujourd'hui, nous allons aussi parler sur un petit thème qui dit « Les regards fixés vers la croix ». Les regards fixés vers la croix. Bien-aimés, en regardant les regards fixés sur Jésus par la prière, la communion fraternelle et la confiance dans le Saint-Esprit, nous pouvons affronter les épreuves de la vie avec une foi ferme et une confiance inébranlable. Tu n'as pas saisi, bien-aimé. Sois connecté, parce que le temps de Dieu est accompli. J'étais en train de dire, en regardant les yeux fixés sur Jésus, par la prière, la communion fraternelle et la confiance dans le Saint-Esprit, tu peux, toi là, affronter les épreuves de la vie avec une foi ferme et une confiance inébranlable. L'expression « les regards fixés vers la croix » est une référence biblique au passage d'Hébreux 12. Et c'est ça, d'ailleurs, même notre texte de base de notre message de ce soir, où il est dit, nous pouvons nous tenir debout, on nous lit Hébreux 12 et le 2e verset. Celui qui est libre, celui qui trouve, il peut nous lire ces versets. Bien-aimés, vous pouvez vous asseoir. Puisque la Bible souligne ici la foi. Bien-aimés, la foi invite à garder les yeux fixés sur Jésus.
source de force, de direction et de foi pour traverser les épreuves de la vie avec courage et persévérance, en trouvant dans sa souffrance sur la croix un exemple de sacrifice pour la joie future. Le Seigneur Jésus est capable d'intervenir dans notre vie avec force, puissance et autorité. Tu n'as pas compris, bien-aimé. J'étais en train de dire, le Seigneur Jésus est capable ce soir d'intervenir dans ta vie avec force, puissance et autorité. Il peut tout pour nous et rien ne lui est impossible. Jésus peut tout pour nous et rien ne lui est impossible. Vous pensez que quand Job avait dit dans Job 42 que je reconnais que tu peux tout, il l'avait dit simplement comme ça. Mais non, Job ne l'avait pas dit comme ça. Job avait dit cela parce qu'il y a quelque chose que Dieu avait accompli dans la vie de Job. Job était dans des difficultés jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose dans la vie de Job. C'est ainsi que Job a reconnu en disant, je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible à toi. Bien-aimé, Dieu peut tout. La situation que vivait Job, si c'était toi aujourd'hui, peut-être tu allais même abandonner Dieu. Parce qu'il était tellement dans des difficultés, tu n'as pas idée. Nous connaissons tous, les lecteurs de la Bible connaissent les souffrances que Job a connues. Et ce genre de souffrances, ses amis étaient venus, soi-disant les consoler. Ses amis qui étaient venus, soi-disant pour les consoler, mais ils ont commencé à les tourmenter. Ils ont commencé à démoraliser Job. Ils ont commencé à les culpabiliser. Ils ont dit beaucoup de choses sur la vie de Job. Au point où même, j'estime que peut-être Job, à un moment donné, il était resté calme en disant que non, mes amis, s'ils peuvent avoir raison, pourquoi je suis en train de vivre ce genre de choses? Ah, ça c'est ma pensée. Mais la Bible ne dit pas ça. Job est resté serein. Job était resté attaché à Dieu. Ses yeux, ses regards plutôt, étaient fixés sur Jésus. Voilà que quelqu'un me dit qu'à ce temps-là, ce n'était pas encore Jésus. À ce temps-là, c'était Dieu. Mais oui, bien-aimé. Jésus lui-même a dit quoi? Avant qu'Abraham fît, je suis. Les commentaires disent ceci, que les rochers dans lesquels les enfants d'Israël avaient bu de l'eau, ces rochers-là étaient Jésus. C'est juste des connotations. Donc, ces dieux-là qu'on connaissait avant là, les dieux de l'Ancien Testament, les dieux qui étaient esprits, ces dieux-là s'est révélé maintes fois dans l'Ancien Testament comme étant Dieu, comme étant éternel, éternel des armées. Et auprès de nous, il se révèle comme étant Jésus. Donc quand je dis que Job était resté, donc ses yeux étaient braqués sur Jésus, donc ces dieux-là étaient Jésus. Bien aimé, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. C'est pourquoi quand Job, ses yeux étaient fixés sur Jésus, malgré la situation qu'il vivait, mais ses yeux étaient toujours fixés sur Jésus. Ses amis, au lieu de lui donner des conseils, au lieu de lui fortifier, mais ils ont eux-mêmes commencé à le tourmenter. Ils voulaient que Job admette qu'il avait commis un péché. Selon eux, quelqu'un qui pratiquait la justice comme Job ne pouvait pas vivre ce que Job était en train de vivre. Selon eux, c'est que c'était seulement les péchés que Job avait commis. Et Job, comme il savait en lui-même qu'il n'avait rien commis, lui, ses regards étaient toujours fixés sur Jésus. Pendant qu'eux là les tourmentaient, pendant qu'il les culpabilisait, lui, ses regards étaient toujours restés fixés sur Jésus. Oh bien-aimé, je te dis ce soir, ne laisse pas que les gens te découragent, ne laisse pas que les gens disent des choses dans ta vie, ne laisse pas que les gens te culpabilisent, ne laisse pas que les gens venir t'embrouiller avec beaucoup de choses. Ne leur donne pas ce temps. Ne leur donne pas ce temps.
Tu sais, bien-aimé, tu peux être en train de vivre un état comme ça compliqué. Et les gens diront toujours quelque chose. Il y a les gens qui diront que peut-être qu'il a commis des péchés. Les autres diront qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu peux être chrétien, mais tu vis des choses. Tu peux être chrétien, mais tu as même une vie de prière en toi. Mais tu vis des choses pas possibles. Et ces choses-là que tu vis, il y a même les serviteurs de Dieu qui peuvent arriver à se dire que non, en tout cas ici il y a quelque chose. S'il n'a pas commis de péché, c'est qu'il y a quelque chose. Quelqu'un qui prie comme ça ne peut pas vivre ce genre de choses. Oh bien-aimé, ne laisse jamais les hommes te décourager. Ne laisse jamais les hommes dire des choses dans ta vie. Ne laisse jamais les hommes te culpabiliser. Ne leur donne pas du temps, bien-aimé. Parce que Job, on l'avait culpabilisé, croyant qu'il avait commis des péchés. Mais en lui, il n'avait pas commis de péché. Il était serein. Il savait que ce qui lui arrivait, il y avait Dieu dedans. Il y avait Dieu dedans. Bien-aimé, Dieu peut tout. Et rien ne lui est impossible. Il peut tout, je vous assure. Et rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. N'est-ce pas que la Bible dit dans Lamentation, qui peut dire qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? La Bible déclare, qui peut dire qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Qui peut dire, au milieu de nous, qui peut dire qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Qui peut dire ça? Qui peut dire ça? Personne. N'est-ce pas de la volonté de Dieu que viennent les mots et les bons? N'est-ce pas de la volonté de Dieu que viennent les mots et les bons? Bien-aimé, malgré ces choses qui arrivaient dans la vie de Job, Job avait fixé ses regards vers Jésus, vers Dieu. Et quand il avait fixé ses regards, la réponse était venue. La réponse était venue. La réponse était venue. Bien-aimé, il y a certaines choses que nous vivons. Il y a un désert que tu peux traverser. Tu peux te retrouver dans une grande souffrance. Tu peux te trouver dans un grand malheur. Ce ne sont pas que les péchés qui font à ce que tu vives cela. Non, bien-aimé, ce ne sont pas que les péchés. Ce n'est pas que la colère de Dieu est sur ta vie. Ce n'est pas que Dieu est en train de te punir. Ce n'est pas la punition de Dieu. Mais quelque chose que tu peux vivre comme ça, ça peut être la volonté de Dieu. Pour que Dieu arrive à se glorifier. N'est-ce pas que la souffrance de Job, n'est-ce pas que la souffrance de Job, ses amis avaient dit beaucoup de choses, croyant que Job avait commis des péchés, alors que c'était la volonté de Dieu. Alors que c'était la volonté de Dieu. Oh bien-aimé, qui peut dire qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? Personne, bien-aimé. Personne, bien-aimé. Personne, bien-aimé. Si tu vis ce genre de choses et que tu sens en toi-même que tu n'as rien fait devant Dieu, sache qu'il y a Dieu dedans. Sache qu'il y a Dieu dedans, bien-aimé. Ne te décourage pas. Que tes yeux, que tes regards soient fixés sur Jésus. Que tes regards, bien-aimés, soient fixés sur Jésus. Il y a certains déserts que nous traversons qui ne demandent même pas qu'on puisse nous prophétiser, qui ne demandent même pas que tu te poses beaucoup de questions. Non, bien-aimé. Il y a certains déserts que tu peux vivre. Il y a une souffrance que tu peux traverser qui ne demande même pas qu'on te prophétise. Qui ne demande même pas que tu te poses beaucoup de questions. Que non, pourquoi je suis en train de vivre cela? Pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours? Pourquoi toujours? Non, bien-aimé. Ne te pose pas de questions.
Si tu vois, si tu sens en toi que tu n'as rien fait devant Dieu, sache qu'il y a Dieu dedans. Dans ce que tu vis là, sache qu'il y a Dieu dedans. Sache qu'il y a Dieu dedans, bien-aimé. Ne te tourmente pas. Ne laisse pas les gens venir te culpabiliser. Sache qu'il y a Dieu dedans. Sache qu'il y a Dieu dedans. Sache qu'il y a Dieu dedans. Eliphaz de Théman. Eliphaz de Théman. Eliphaz de Théman, l'un des amis de Job. N'est-ce pas, il a dit à Job, pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il était en train de les tourmenter, de les culpabiliser. Et après, il lui dit encore que pour lui là, comme si Job, lui, n'aurait pas recours à Dieu. Il lui dit quoi? Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Parce qu'il fait des choses grandes et insondables. Il fait des choses et des merveilles sans nombre. Bien-aimé, ce soir ici, à qui tu exposes, ce soir ici, bien-aimé, à qui tu auras recours? À qui tu auras recours ce soir? À qui tu exposeras ta cause? À qui tu exposeras ta cause? Bien-aimé, ce soir, aie recours à Dieu. Ce soir, aie recours à Jésus. Ce soir, expose ta cause devant Jésus. Ce soir, bien-aimé, expose ta cause devant Jésus. Oh, il fait des choses grandes et insondables. Il fait des choses grandes et insondables. Des merveilles sans nombre. Des merveilles sans nombre. Et c'est ça notre Dieu, bien-aimé. Et c'est ça notre Dieu. Ce soir, bien-aimé, aie recours à Dieu. Expose ta cause devant Dieu. Oh, malgré toutes les difficultés que Job avait subies, mais ses regards étaient restés fixés sur Jésus. Ses regards étaient restés fixés sur Dieu. Toi aussi ce soir, malgré tout ce que tu vis, que tes regards soient fixés sur Jésus. Que tes regards soient fixés sur la croix. Que tes regards soient fixés sur Jésus. Que tes regards soient fixés sur Jésus. Vous savez, bien-aimés, quand on prêche des choses comme ça, les enfants de Dieu n'y croient pas. Pourquoi? Parce qu'ils lisent des choses, ils découvrent des grandes choses dans la parole de Dieu. On les prêche des grandes choses. Mais tellement qu'ils ne vivent pas ces choses-là. Et pourquoi? Et c'est devenu compliqué. Ah, Jésus, Jésus, permets à tes enfants qu'ils vivent des choses qu'ils sont en train de lire dans ta parole. Qu'ils vivent des choses qu'on est en train de les prêcher. Pour qu'ils témoignent réellement que tu es Dieu. Pour qu'ils témoignent réellement que tu es Dieu. Et que tu es capable de tout. Rien n'est impossible à toi. Oh bien-aimé, vis ce que tu es en train de découvrir dans la Bible. Vis ce qu'on est en train de te prêcher. À ce moment-là, tu sauras que ce qu'on est en train de prêcher est vrai, bien-aimé. Tu sauras cela. Tu sauras cela. Jésus est capable d'accomplir de grandes choses dans la vie de tous ces gens-là qui se tournent vers lui avec foi. Oui, tu n'as pas saisi. Jésus accomplit de grandes choses dans la vie de tous ces gens-là qui se tournent vers lui avec une grande foi. La foi dont nous parlons, ce n'est pas une foi que tu as un problème, un petit problème d'ailleurs, mais tu viens à l'église, tu te dis que j'ai un problème, un sérieux problème d'ailleurs. Toi, tu le vois sérieux. Et tu te dis que j'ai vraiment la foi. J'ai ces grands problèmes comme ça. Mais je viens à l'église, c'est que j'ai la foi. Non, bien aimé, ce n'est pas de cette foi qu'on est en train de parler ce soir. Tu peux te retrouver que tu as connu un grand malheur. Et tu te dis que malgré ces malheurs, mais je garde toujours la foi. Tu peux être dans une situation
que toi tu crois impossible, mais tu résistes quand même. Et tu te dis que non, en tout cas, moi j'ai la foi. Cette foi dont nous parlons, ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette foi-là, bien-aimé. La foi dont nous parlons ce soir, c'est une foi ferme. C'est une foi inébranlable. Oh, c'est une foi laquelle tu traverses un désert. Tu traverses un désert. Un grand désert où toutes choses sont compliquées. Où il y a beaucoup de blocages. Où il y a beaucoup de choses. Tu traverses la disette. Tu traverses la carence. Tu traverses tout cela. Au lieu que cela te pousse à abandonner la foi, mais tu gardes la foi. C'est de cette foi que nous parlons ce soir. La foi que nous parlons ce soir, bien-aimé, c'est cette foi-là où tu te retrouves dans une situation compliquée. Parce qu'il y a des situations et des situations. La situation que tu traverses là, que tu crois que c'est une grande situation. Mais il y a quelqu'un qui vit plus que ce que toi tu es en train de vivre. Il y a des situations et des situations. Oh, tu peux traverser une situation compliquée. Et cette situation-là te frappe tellement au point où ça te pousse à abandonner la foi. Mais tu restes attaché à la foi. Tu restes attaché à la foi. C'est de cette foi que nous parlons ce soir. C'est de cette foi que nous parlons ce soir. Oh, tu peux avoir des grands problèmes, des sérieux problèmes qui te poussent à abandonner la foi. Beaucoup ont abandonné la foi à cause des problèmes. Beaucoup ont abandonné la foi parce qu'ils ont perdu leurs membres de famille. Beaucoup ont perdu la foi parce qu'ils ont connu beaucoup de choses dans leur vie. Oh, mais toi, tu traverses ces choses-là, mais tu gardes la foi. C'est de cette foi que nous sommes en train de parler ce soir. C'est de cette foi que nous avons besoin, que Jésus en a besoin. Cette foi inébranlable, cette foi qui bouge même les diables. Tu sais, il y a une foi qui bouge même les diables. Tu sais que les diables, si tu as une foi comme ça, une foi inébranlable qui bouge même les diables là, il peut te tenter, il peut tout faire. Et en fin de compte, il se rend compte que tu es fort, que tu as la foi. Et les diables commencent à te craindre. Pourquoi? Parce qu'il a dit que celui-là a la foi. Celui-là a la foi. C'est de cette foi dont nous parlons ce soir, bien-aimés. Et si tu as cette foi-là, inébranlable, cette foi ferme, c'est de cette foi que Jésus en a besoin. Oh Jésus, quand il te voit avec cette foi-là, il accomplit de grandes choses dans la vie de tous ces gens-là qui se tournent vers lui avec foi. Avec foi, bien-aimé. Avec foi. Comment est-ce que tu te tournes vers ton Dieu? Découragé? Parce que tu as trop prié? Tu n'as rien trouvé? Parce que tu as trop souffert? C'est comme ça que tu t'approches auprès de ton Dieu. Ce soir, je suis venu t'annoncer que Jésus a besoin de cette foi inébranlable, cette foi-là ferme, qui fait fuir même les diables. C'est de cette foi que Jésus a besoin. Si tu as cette foi-là, tu verras que Jésus sera capable d'accomplir de grandes choses dans ta vie. Dans ta vie. Dans ta vie. Oh, bien-aimé. Il guérit nos cœurs brisés. Vous savez, bien-aimé, nous avons des cœurs brisés. Des cœurs qui ont été brisés, des cœurs qui sont brisés par beaucoup d'événements, à cause de la souffrance, à cause de beaucoup de choses qui se passent dans ta vie. Et ton cœur est brisé. Il est certainement brisé. Mais le travail de Jésus, c'est quoi? Il vient maintenant, il guérit le cœur qui a été brisé. Il répare ton cœur. Il pense même tes plaies. C'est ça le travail de Jésus. Oh bien-aimé, je suis venu t'annoncer ce soir que Jésus est venu guérir ton cœur qui a été brisé à cause des événements malheureux. Ce soir, je t'annonce que Jésus est venu guérir ton cœur. C'est à toi que je parle. C'est à toi que je parle. Jésus est venu
étaient brisés en 1000 morceaux. Ce soir, il est venu les réparer. Il est venu les réparer. Il est venu les réparer. Il nous délivre de tout ce qui nous domine. Oui, il nous délivre de tout ce qui nous domine. Ta vie est dominée par beaucoup de mauvaises choses. Ta vie est dominée par des combats. Ta vie a besoin de la délivrance. Ta vie est dominée par tout ça. Mais Jésus est venu te délivrer de tout ce qui t'entoure. Il est venu te délivrer de tout ce qui te domine. De tout ce qui te domine, bien-aimé. Ce soir, bien-aimé, je suis venu t'annoncer que Jésus est venu te délivrer de tout ce qui dominait ta vie. Il est venu te délivrer de tout ce qui dominait ta vie. Oh, la Bible déclare dans Jean 8, 36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Ce soir que Jésus vous affranchisse, ce soir que Jésus vous affranchisse, c'est à toi que je parle, bien-aimé. C'est à toi que je parle. Ce soir que Jésus t'affranchisse, parce que s'il t'affranchit, tu seras réellement libre. Oh, ce soir, je proclame la liberté. Je proclame la liberté. J'ai le pouvoir, comme je suis ici, j'ai le pouvoir de proclamer la liberté dans ta vie. Reçois la liberté. Reçois la liberté. Au nom puissant de Jésus, reçois la liberté. Et sois libéré au nom puissant de Jésus. Parce que lui, quand il t'affranchit, tu seras réellement libre. Tu seras réellement libre. Que Jésus t'affranchisse ce soir. Que Jésus t'affranchisse ce soir. Alléluia. Que Jésus t'affranchisse ce soir. Il nous libère des liens du péché. Il nous libère des liens du péché. Étant chrétien bien-aimé, vous savez, tu sais, tu peux être chrétien, mais tu es en train de vivre certains péchés. Au départ, tu les trouves normaux. Tu dis que c'est normal. Tu vois, c'est normal. Mais à un moment donné, quand tu te rends compte que je suis chrétien et je vis dans les péchés, maintenant tu essaies de fournir beaucoup d'efforts pour sortir de ces péchés-là. C'est devenu compliqué. Tu pries. Tu fournis beaucoup d'efforts. Mais tu ne t'en sors toujours pas. Parce que tu n'associes pas Jésus. Parce que tu n'associes pas le Saint-Esprit. Bien-aimé, essaie d'associer Jésus dans ces péchés-là. Essaie d'associer le Saint-Esprit dans ces péchés-là. Tu verras que les péchés qui étaient difficiles pour toi d'abandonner, tu commences par abandonner un par un. Pourquoi? Parce que tu as associé Jésus. Parce que tu as associé le Saint-Esprit. Oh bien-aimé, ce soir, je suis venu t'annoncer que Jésus t'a libéré des liens de péché. Jésus t'a libéré des liens du péché. Jésus t'a libéré des liens du péché. Ce que tu as à faire, c'est garder tes regards fixés sur lui. Gardez tes regards fixés sur Jésus. Gardez tes regards fixés sur Jésus. Quand nous venons à lui, nous sommes comme des morts spirituels. Nous venons auprès de lui, mais comme étant des morts spirituels. Mais Jésus nous donne la vraie vie, la vie éternelle. Celle qui n'est plus sous l'emprise, sous l'emprise et sous l'influence de l'ennemi, ni des péchés. Une vie éternelle qui n'est plus sous l'influence ni de l'ennemi, ni du péché. C'est une vie nouvelle et merveilleuse pour l'éternité. Une vie nouvelle et merveilleuse pour l'éternité. Oui, bien-aimé, Jésus change notre vie. Jésus change notre vie. Jésus change notre vie.
il la transforme. Il la transforme. Il le fait parce qu'il nous aime. Il le fait, bien-aimé, parce qu'il nous aime. Oh, alors, bien-aimé, maintenant, bien-aimé, que nos regards soient fixés sur lui ce soir. Que nos regards soient fixés sur lui. Que nos regards soient fixés sur lui. Que nos regards soient fixés sur lui. Tu as toujours les regards fixés sur quelque chose ou sur quelqu'un. Quand tout va mal, quand les épreuves et les souffrances s'accumulent, comment réagis-tu? Sur qui ou sur quoi comptes-tu pour essayer de sortir de tes problèmes-là et de tes difficultés? La Bible nous dit dans Matthieu 7, 24 à 27 que deux hommes avaient construit chacun sa propre maison. Le premier l'avait construit sur les rocs et le deuxième sur les sables. Les deux ont vécu les mêmes épreuves. Le vent a soufflé sur leur maison. Les pluies diluviennes sont tombées. Manvula ya inondation, déluge. Les pluies diluviennes sont tombées. Et les vagues en furie se sont jetées contre elles. Celle construite sur les rocs a tenu le coup, tandis que l'autre s'est effondrée. Bien-aimés, ne construisons pas au petit bonheur notre chance. Notre chance. Ne construisons pas au petit bonheur notre chance. Mais réfléchissons, bien-aimés, et choisissons de creuser des fondations solides. Confions-nous en Jésus. Ne soyons pas comme ceux-là qui n'ont rien ni personne à part les philosophies, les discours humains et les moyens financiers. Non, bien-aimés. Non, bien-aimés. Premier point. Sur quoi ou sur qui fixes-tu ton regard? Sur qui t'appuies-tu? Sur qui comptes-tu? Je reviens. Premier point. Sur qui? Sur qui ou sur quoi fixes-tu ton regard? Sur qui t'appuies-tu? Sur qui comptes-tu? La Bible nous dit dans Matthieu 14, 27 à 32, la Bible nous parle d'une mer agitée. D'une mer agitée. La mer. D'une mer agitée. Les disciples sont affolés. Jésus vient à leur secours en marchant sur la mer. Pierre, qui veut venir à lui en marchant sur les eaux. Jésus qui lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. Voyez que le vent était fort. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Quand l'épreuve surgit, que tu ne sais plus quoi, que tu as du mal à comprendre ce qui t'arrive,
quand l'épreuve surgit, wakati mambo yanafika que tu as du mal à comprendre na haujue kuelewa ce qui t'arrive. vile vinakufikia. Quand les mauvaises nouvelles Wakati habari mbaya se multiplient, inaongezeka bien souvent, zaidi, tu réagis comme ces hommes. unakuwa kama unatenda na wewe sawa baba. Et c'est normal, Inakuwa kawaida. humain, Mtu tu peux crier, unaweza kulalamika, tu peux pleurer, unaweza kulia, tu peux t'affoler, unaweza kuvurugwa, tu peux paniquer. unaweza kusikia oga. Heureusement, bien-aimé, Lakini kwa wote heureusement que le Seigneur waone Bwana vient te rassurer ce soir. kuhakikisha magharibi ya leo. Que, cependant que tu peux mettre ta foi en marche, Kuweka imani ndani ya tendo et comme Pierre, na kama Petro, tu peux vivre aussi une belle expérience. na wewe maisha mzuri. Au début, Mwanzo c'était normal, ilikuwa ya kawaida. et après, Na kisha il a pris peur akasikia oga. à cause des événements qui s'est déchaînés. Kwa ajili ya mambo yanaweza kujichapa Et il a noyé. na Il a commencé par noyer. akaanza kujaa. Mais Jésus ne l'a pas laissé se noyer. Kumwacha jamais. Jésus ne l'a pas laissé se noyer. Comme Jésus ne va pas aussi te laisser ce soir. Yesu naye atakuacha. Tu ne vas pas te noyer ce soir, bien-aimé. Utajama magharibi ya Tu ne vas pas te noyer ce soir. Parce que Jésus est là. sababu Yesu yuko hapa. Pierre a reçu une belle leçon. Petro alipokea majifunzo mzuri. Elle peut te servir aussi aujourd'hui. Kumsaidia na wewe Oui, elle peut te servir aussi aujourd'hui. Dans des difficultés, kwa matatizo. dans les épreuves. Kwa matatizo. 2. La pili. Les regards fixés sur Jésus, Uso wenye kuangalia Yesu et c'est lui qui nous sauvera. inakuwa ndio itatu Les regards fixés sur Jésus, macho yenye kuangalia Yesu et c'est lui qui te sauvera. ndio ile itakuokoa. Bien-aimé, Mpendwa, les regards fixés sur les circonstances défavorables uso wenye kuangalia majira isipokuya juu yako. te fait douter de l'amour de Dieu, Iko nafanya ukuwe na shaka juu ya mapendo ya Mungu. de son pouvoir, Inakuwa na shaka juu ya uwezo wa de sa puissance shaka juu ya uwezo et de sa capacité na ile uwezaji à te venir en aide, ya kukusaidia à t'aider. ya Et kukusaidia. alors, Na basi pale tu t'enfonces uko unajijamisha tena et tu péris. na uko unapotea. Les regards fixés sur soi-même Macho ya kujiangalia peke yako te maintient iko nakubakilisha dans des limites. ndani ya mipaka. Et alors, Na mwile wakati tu ne peux pas vivre les expériences spirituelles. hautaweza kuishi maisha ya kiroho. Les regards introspectifs Uso te maintiennent dans l'apitoiement sur soi. iko na kuangalia uko na juu yako peke yako. Les regards introspectifs Uso kujiangalia ndani mwako peke yako te maintiennent dans l'apitoiement sur soi. inakubakilisha ndani ya Les uso. regards fixés sur les autres Ile uko unafanya macho na kuangalia watu wengine ne te fait pas avancer, bien-aimé. haitakusaidia uende mbali. Ne te fait pas avancer, bien-aimé. Haitakusaidia uende mbali. Ne te fait pas avancer. Haitakusaidia uende mbali. Les regards fixés sur les autres, bien-aimé, Uso na kuangalia watu wengine ne te fait pas avancer. haitakusaidia uende Car mbali. il te remplit de doutes. Kwa sababu iko na kuyaza na mashaka. Et tu commences à te comparer aux autres. Unaanza kujiangalia na wengine, Soit tu te vois inférieur aux autres, saa zingine unaanza kujiona wa chini. soit tu te vois supérieur aux autres. Unaanza kujiona sio kwa yule. Et ces regards-là, bien-aimés, Ile uso est malsain. Est malsain. haina mzuri hapa. Ces regards-là, bien-aimés, Ile uso est malsain. haina mzuri. Jean, chapitre 3, Yohana sura ya 3, versets 14 à 15. sura ya 14. On nous lit ce verset. Watatusome. On nous lit ce verset. Bon, comme vous n'êtes pas rapide, je lis moi-même. Et comme Moïse éleva les serpents dans le désert, il est de même que le Fils de l'homme, il faut de même que le Fils de l'homme soit aussi élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Bien-aimé, Jean nous dit quoi ici? Yohana anatuambia nini? Jean nous parle de la croix. Eko anatuambia juu ya msalaba. Il fallait que le Fils de l'homme soit élevé à la croix. Ilipasha mwana wa mtu anyanyuliwe kwa msalaba. Il fallait que Jésus soit élevé à la croix. Yesu anyanyuliwe kwa msalaba. Et quand Jésus est élevé à la croix, Wakati Yesu anyanyuliwa kwa c'est pour que nous puissions les regarder. tumwangalie, C'est pour que nous puissions les regarder. C'est pour que nos regards soient fixés sur lui. macho yetu mwangalie. C'est pour que nos regards soient fixés sur lui. Macho yetu mwangalie Yesu. Ce soir, bien-aimé, Angalia
Ce soir, bien-aimé, oh, je suis venu t'annoncer. Je suis venu t'annoncer que Jésus est le véritable serpent de Moïse. Jésus est le véritable serpent de Moïse. Jésus est le véritable serpent de Moïse. Et que tes yeux, bien-aimés, que tes regards restent focus, restent fixés sur Jésus. Reste fixé sur Jésus. Et tu réussiras. Et tu réussiras, bien-aimé. Et tu réussiras. Psaume 121. 1 à 12, 1 à 2 plutôt. Je lis rapidement. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, le secours ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais le secours vient de l'Éternel. Le secours de l'homme n'est que vanité. Combien de fois tu as beau attendu le secours de l'homme? Et qu'est-ce que tu as eu en retour? Rien du tout, bien-aimé. Pourquoi? Parce que le secours de l'homme n'est que vanité. Mais c'est le secours de l'Éternel qui est éternel. C'est le secours de l'Éternel qui te sauvera, bien-aimé. C'est le secours de l'Éternel qui te sauvera, bien-aimé. Ce soir, bien-aimé, je suis venu t'annoncer, oh, que Jésus est ton seul et véritable secours. Jésus est ton seul et véritable secours. Tu as trop fixé les yeux sur les champs. Oh, tu t'es beaucoup concentré sur les champs. Tu as beaucoup subi l'humiliation. Tu as beaucoup compté. Tu as compté sur les sommes. Tu as compté sur les sommes. Ce soir ici, bien-aimé, je suis venu t'annoncer que le seul et véritable secours, c'est Jésus. Ton seul et véritable secours, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de Nazareth. 2 Chroniques 20:12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Bien-aimé, Jésus est notre secours même dans les combats. N'est-ce pas que la Bible déclare que ce ne sont pas nous qui combattons, mais c'est l'Éternel qui combat pour nous. Oui, ce ne sont pas nous qui combattons, mais c'est l'Éternel qui combat pour nous. Même quand cette multitude nombreuse viendra, alors que nous sommes sans force, nous ne savons que faire. Jésus exerce ses jugements sur eux. Jésus exerce ses jugements sur eux. Il exerce ses jugements sur eux. Que tes regards soient fixés sur Jésus, parce qu'ils ne te feront rien. Et c'est lui qui combat pour toi. Je suis venu t'annoncer ce soir, bien-aimé, que c'est Jésus qui combat pour toi. C'est Jésus qui combat pour toi. Que tes regards soient fixés sur Jésus. Que tes regards soient fixés sur Jésus. Même dans les combats, que tes regards restent fixés sur Jésus. Que tes regards soient fixés sur Jésus. Que tes regards, bien-aimés, soient fixés sur Jésus. Que tes regards soient fixés sur Jésus. Ouais. Fixer nos regards sur Jésus, c'est plonger dans la prière, dévorer sa parole, s'accrocher à ses promesses comme à une encre. Comme à une encre. L'encre. S'accrocher à ses promesses comme à une encre. Déjà sur terre, il nous a sauvés. Au ciel, il intercède sans cesse pour nous. Il est notre avocat infatigable, bien-aimé. Il est notre avocat infatigable auprès du Père. Il est notre avocat infatigable auprès du Père. Il n'est pas là en chair et en os, mais son esprit vit en nous. Son esprit vit en nous, œuvre en nous, nous façonne à chaque seconde. Même quand nous sommes délités, il ne lâche pas. Il ne lâche pas. Il nous reprend avec tendresse d'abord. Il nous reprend avec tendresse d'abord. Puis, il exerce une autorité qui secoue si besoin. Il exerce une autorité qui secoue si besoin. Pourquoi?
Parce qu'il a un but. Et quel est ce but-là, bien-aimé? Quel est ce but-là, bien-aimé? Oh, quel est ce but, bien-aimé? Nous rendre saints comme les pères. Nous rendre saints comme les pères. Nous modeler à l'image de son Fils. Nous modeler à l'image de son Fils. Oh, alors, bien-aimés, courons, bien-aimés. Courons, bien-aimés. Courons, bien-aimés. Non pas à pas mesure, pas de recul. Apana ya hivi, tukimbie. Courons, bien-aimés. Non pas à pas mesure, pas de recul, mais avec Jésus. Avec Jésus devant nous, en nous et pour nous. Bien-aimés, je vous assure, avec Jésus en nous, pour nous, devant nous, la victoire n'est pas une option. La victoire n'est pas une option. La victoire n'est pas une option, mais elle est certaine, bien-aimés. La victoire n'est pas une option, mais elle est certaine. Elle est certaine, bien-aimés. Elle est certaine, bien-aimés. Oh, si tu peux tout oublier dans ce message de ce soir, si tu peux tout oublier, bien-aimé, si tu peux tout oublier, n'oublie pas que Jésus peut tout et que rien n'est impossible à lui. Jésus peut tout et que rien n'est impossible à lui. Oh, ce qu'il te faut, toi, c'est fixer tes regards sur Jésus, c'est fixer tes regards sur la croix, c'est fixer tes regards sur Jésus. C'est ce qu'il te faut, toi. Il peut tout, bien-aimé. Même quand tu seras à la maison devant une difficulté, oh, dis-toi que Jésus peut tout. Oh, même devant un problème, bien-aimé, dis-toi que Jésus peut tout et rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Si tu peux tout oublier, bien-aimé, n'oublie pas ceci, bien-aimé, que Jésus peut tout, que Jésus peut tout, que Jésus peut tout, que Jésus peut tout. Et rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. La victoire est certaine. La victoire est certaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Natumaini ya Bwana ni kama mulima wa Sayuni usiotikizika milele. Amina. Maini ya